Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale dans laquelle on va faire le point rapidement sur le taux de réinvestissement des bénéfices. Nous verrons que les valeurs de croissance qualitative ont un taux de réinvestissement des bénéfices élevé. Nous verrons également que lorsque ce taux de réinvestissement des bénéfices est élevé et qu'il est associé à des rendements sur capitaux élevés également, alors le rendement obtenu par l'actionnaire sur longue période est généralement élevé lui aussi. Comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors comme nous allons le voir, une entreprise ayant un taux de réinvestissement des bénéfices élevé et des rendements sur capitaux élevés également peut être considérée comme une entreprise ayant une croissance qualitative. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis quelques exemples d'entreprises européennes ayant non seulement un taux de réinvestissement des bénéfices élevé, mais aussi des rendements sur capitaux élevés. Le taux de réinvestissement élevé transparaît au travers du faible payout ratio, c'est la colonne qui s'intitule taux de distribution en jaune, et au travers du taux de rétention élevé, c'est la colonne qui s'intitule taux de rétention en vert. La différence étant que dans le premier cas, donc avec le taux de distribution, on mesure la proportion des bénéfices qui sont distribués à l'actionnaire sous forme de dividendes, alors que dans le second cas, on mesure la proportion des bénéfices qui sont réinvestis directement dans l'entreprise. Je reviendrai bien entendu sur les formules de calcul du taux de distribution et du taux de rétention juste après. Le ROIC, quant à lui, nous renseigne sur le niveau des rendements sur capitaux de l'entreprise, et bien entendu, plus le ROIC est élevé, plus l'entreprise fait du bon travail en matière d'investissement. Enfin, comme on peut le voir ici, le rendement pour l'actionnaire a tendance à être au rendez-vous lorsque l'entreprise jouit d'un taux de réinvestissement des bénéfices élevé et de rendement sur capitaux élevés. Je vous laisserai bien entendu regarder tout ça en détail tranquillement. Alors si on regarde tout simplement la première ligne, à savoir Hermès, on peut voir que le taux de distribution, donc payout ratio en anglais, est de 25%. Alors un payout ratio de 25%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hermès distribue 25% de ses bénéfices à ses actionnaires. Et bien entendu, par ricochet, ça veut dire que le taux de rétention, en anglais retention rate, est de 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien entendu que 75% des bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise. Au niveau des rendements sur capitaux, on peut utiliser le ROIC. On voit que le ROIC d'Hermès est de 34%, donc un Return on Invested Capital extrêmement élevé. Et au final, on peut voir que le rendement annuel pour l'actionnaire au cours des 5 dernières années est également extrêmement élevé. Alors, une entreprise peut utiliser ses bénéfices, donc son résultat net, pour deux choses. Premièrement, payer un dividende. Dans ce cas-là, on va s'intéresser au payout ratio, ou taux de distribution. Et puis, l'entreprise peut décider d'utiliser ses bénéfices pour réinvestir ses bénéfices dans l'entreprise. Dans ce cas-là, on va s'intéresser au retention ratio, ou en français, au taux de rétention. Alors, le fait de payer un gros dividende est typique des slow growers, donc des valeurs de rendement. Au contraire, le fait de réinvestir une grande partie de ses bénéfices dans l'entreprise est typique des fast growers et des stalwarts, donc des valeurs de croissance qualitative. Alors, arrêtons-nous ici sur l'intérêt pour une entreprise de réinvestir ses bénéfices. Il est intéressant pour une entreprise de réinvestir ses bénéfices si et seulement si, premièrement, des opportunités d'investissement existent, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est pour ça que la plupart des entreprises matures préfèrent distribuer leurs bénéfices sous forme de dividendes. Et puis deuxièmement, si les rendements sur capitaux obtenus, mesurés au travers du ROE, du ROIC ou du ROCE, sont élevés au fil du temps. Autrement dit, une entreprise qui n'aurait pas d'opportunité d'investissement ou qui aurait des opportunités d'investissement générant des rendements relativement faibles aurait plutôt intérêt à verser ou en tout cas redistribuer ses bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires. Alors je vous ai mis ici la formule de calcul du taux de distribution, donc du payout ratio en anglais. Le payout ratio c'est quoi? Donc en français tout simplement, ce sont les dividendes payés par l'entreprise divisés par le résultat net de l'entreprise. Alors on peut également faire le calcul d'une autre manière, on peut tout simplement prendre le dividende par action, donc DPA en français, et le diviser par le bénéfice par action, donc par le BPA en français. Au final, ce qu'on doit retenir, c'est qu'un faible taux de distribution correspond à un taux de réinvestissement des bénéfices élevé dans l'entreprise. Alors je vous ai mis un exemple ici, j'ai récupéré le tableau des flux de trésorerie d'Hermès donc dans le rapport annuel d'Hermès 2022 et donc on va réutiliser la formule donc du taux de distribution, donc du payout ratio.
On prend les dividendes payés, on les a ici, dividends paid, 852 millions d'euros, et puis on divise le tout par le résultat net, on l'a ici, donc 3 367 millions d'euros. Donc 852 divisé par 3367 égale 25%. Ça veut dire que le payout ratio ou le taux de distribution d'Hermès pour 2022 est de 25%. Donc Hermès a un taux de distribution relativement faible, ça veut dire que Hermès réinvestit l'essentiel de ses bénéfices dans l'entreprise. Alors on va passer maintenant au taux de rétention, ce qu'on appelle en anglais le retention rate. Et donc le retention rate c'est quoi? C'est tout simplement l'inverse du payout ratio. Et donc il suffit de faire 1 moins payout ratio. Alors on voit dans cette formule qu'il y a une autre façon de le calculer en prenant les retained earnings et en divisant ces retained earnings, donc ces bénéfices non répartis en français, par le net income en anglais, c'est-à-dire le résultat net en français. La manière la plus simple de procéder à mon avis, c'est de calculer dans un premier temps le payout ratio, ou le taux de distribution, et puis ensuite de faire 1 moins ce taux de distribution, c'est ce qu'on va faire juste après. Le point important à retenir ici, c'est qu'un taux de rétention élevé correspond à un taux de réinvestissement élevé dans l'entreprise. Alors encore une fois, on va utiliser le tableau des flux de trésorerie d'Hermès pour l'année 2022. Donc on va faire taux de rétention égale 1 moins taux de distribution. On a déjà calculé le taux de distribution, donc 852 millions d'euros divisé par 3 367 millions d'euros, ou 852 divisé par 3367, ce qui nous fait un taux de distribution pour 2022 de 25%. Et donc ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement de faire 1 moins 25%, c'est-à-dire 100% moins 25%, ce qui nous donne un taux de rétention de 75%. Et donc ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'une entreprise ayant un taux de rétention élevé est une entreprise qui réinvestit l'essentiel de ses bénéfices dans l'entreprise. Au final, je vous ai mis 3 exemples d'entreprises américaines ayant un taux de réinvestissement des bénéfices élevé, mais aussi des rendements sur capitaux élevés. On peut voir que le rendement annuel total sur 5 ans est très intéressant pour l'actionnaire. Donc premier exemple ici, avec Nvidia, on voit que le taux de rétention est de 91%, ce qui signifie que le payout ratio, donc le taux de distribution, n'est que de 9%. On voit que les rendements sur capitaux sont élevés, puisqu'on voit que le ROIC est de 26%, et on voit que le rendement annuel total sur 5 ans pour l'actionnaire est de 40%. Donc ça veut dire que l'actionnaire a obtenu un rendement annuel de 40% par an pendant 5 ans, donc rendement très élevé. Je vous ai mis un deuxième exemple ici, il s'agit de l'entreprise Monster Beverage, une entreprise que j'aime beaucoup et qui utilise le réseau de distribution de Coca-Cola. On voit que le taux de rétention est de 100%, ça veut dire que l'entreprise ne verse aucun dividende. On voit par ailleurs que l'entreprise bénéficie de rendements sur capitaux élevés, on voit que le ROIC est de 25% et on voit que le rendement annuel total pour l'actionnaire est de 16%, c'est-à-dire que l'actionnaire a obtenu un rendement total de 16% par an au cours des 5 dernières années. Enfin, troisième et dernier exemple, je vous ai mis ici l'entreprise John Deere, donc avec un taux de rétention de 83%, ça veut dire que le payout ratio est de 17%. On voit que les rendements sur capitaux sont tout à fait corrects puisque le ROIC est de 13%. On voit que le rendement annuel au cours des 5 dernières années est de 25%, ce qui veut dire que l'actionnaire de John Deere a obtenu un rendement annuel total de 25% par an au cours des 5 dernières années. Encore une fois, le rendement pour l'actionnaire a tendance à être au rendez-vous lorsque l'entreprise jouit à la fois d'un taux de réinvestissement des bénéfices élevé et de rendement sur capitaux élevés au cours du temps. Enfin, en guise de conclusion, je dirais que les valeurs de croissance qualitative, à savoir les fast growers et les stalwarts, si on reprend la terminologie de Peter Lynch, ont un taux de réinvestissement élevé. Ce taux de réinvestissement transparaît au travers du taux de rétention, idéalement supérieur ou égal à 60%. A contrario, ça veut dire que si on est à la recherche de valeurs de croissance qualitative, on aura plutôt intérêt à rechercher des entreprises ayant un payout ratio inférieur ou égal à 40%. On note par ailleurs que la qualité des réinvestissements est mesurée au cours du temps au travers de l'évolution des rendements sur capitaux, à savoir du ROE, du ROIC ou du ROCE. De facto, des rendements sur capitaux élevés et stables au cours du temps sont le signe d'un savoir-faire en matière de réinvestissement. A contrario, des rendements sur capitaux en baisse au cours du temps sont un signal d'alarme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Allez, merci.